Génial, mégalomane, enfant poète, monstre sacré, les qualificatifs laudatifs dithyrambiques pleuvent quand il s'agit de parler de Franck Etienne, cette grande âme qui nous a quittés le jeudi 20 février dernier. Écrivain, poète, dramaturge, peintre, metteur en scène, l'auteur du premier roman haïtien écrit en créole, des Afis, était tout cela et bien plus encore, à côté de sa haine de la bêtise et de tout ce qui touche à la médiocrité, à la banalité. Franck Etienne était un travailleur acharné, forcené, qui avait su trouver toujours une esthétique dans le chaos. Même si Franck Etienne n'a pas été saisi dans toute sa dimension et profondeur, pour être finalement élevé officiellement au rang de patrimoine national par l'État notamment, il n'en demeure pas moins vrai que ses actions et ses œuvres sont des matières premières pour la construction de la nouvelle Haïti que nous appelons tous de nos voeux. Voilà donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Franck Etienne, ce penseur, ce grand écrivain, ce génial mégalomane, comme je l'ai dit en préambule, qui nous a quittés il y a moins d'une semaine, soit le 20 février dernier. C'est la consternation chez des penseurs, chez des intellectuels, et même chez notre génération qui a connu un peu Franck. Mais pour parler de Franck Etienne aujourd'hui, sinon un pan de ce grand homme qu'est Franck Etienne, qui était Franck Etienne, nous avons l'insigne honneur de recevoir Yves Lafortune, qui est avocat. Il est détenteur d'un master en administration publique et par-dessus tout, c'est un lecteur de Franck Etienne, un ami de Franck Etienne. Yves Lafortune, bonjour et bienvenue sur Agora. Bonjour Georges, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de cette émission Agora. Donc ce nom, je me rappelle que j'avais suggéré. Donc ça me fait plaisir d'entrer dans l'Agora. Peut-être pour me partager l'idée, on parole Franck, on parole Haïti, on parole Bel Air, on parole le monde, on parole de demain. On parle pensée et aussi on parle d'action. Donc merci parce qu'on invite. Depuis c'est Franck, pas de problème, on allait. Franck Etienne, des pensées et des actions pour construire Haïti, sinon la nouvelle Haïti que nous appelons tous de nos voeux. Voilà donc notre sujet mis en débat aujourd'hui. Et notre invité conférencier, c'est Yves Lafortune. Yves Lafortune, je vous passe le verbe. Bonjour Georges, bonjour aux jeunes débatteurs qui sont avec vous à la radio ou à la télévision Caraïbes, ma télévision. D'entrée de jeu, moi envie de dire nous bravo parce que nous avons résisté. Mais ma commencé à parler avec nous parce qu'il me reste que ça seulement de Franck. Il me reste ça et peut-être ce qu'il m'a écrit à mon fils, mon frère Yves Lafortune, avec l'expression, etc., etc. Donc, reste livre, moi, de gagner de Franck, je gagne tout livre Franck, que je pensais que je n'ai pas gagné encore parce que je pillé carrément, justement. Et au moins, je pensais que j'ai 3000 livres qui doivent disparaître. Pas qu'il y ait des gens qui ont loué là. Donc, c'est ça la situation. Puisque le titre de la conférence, c'est des actions et des pensées, des actions pour construire en Haïti. Moi, j'ai commencé pour me dire nous en 2007. C'est un ministre qui est Daniel Eli qui m'a dit pour mener le Franck. Moi, les Franck, moi, mener ministre Daniel Eli qui sont architectes. L'un des architectes de l'école de Mangonès. Moi, Menel Franck, ils ont discuté, ils ont parlé, ils ont été connus dans le temps. Et le m'a sorti Kai Franck, les dîmes pour moi préparer un dossier pour nous créer le Grand Prix des Arts
il était gagné en tête li Franck Etienne et puis dans l'autre année il était gagné en tête li le voie exil. Bon, parce que nous avons une histoire le voie exil, on est qui a fait boss maçon kay Tiga, ouais monsieur cap met ton bloc, il dit monsieur dans peinture pour aller, André Malraux vient dans pays a, lui ouais monsieur cap peine et puis il dit Saint-Soleil et ça va créer tout un courant, toute une pensée, un courant littéraire, disons un courant pictural. Et que le voie exil pour peine pour le bail petit les manger, créer richesse, etc. Donc Franck, c'est moun ça que nous allons arriver sous lien. Mais à l'époque, grand prix pas créé parce que Franck était occupé dans une question d'une exposition de 20 grands tableaux dans le musée d'art. Après, bon, Daniel il vient pas ministre encore, projet a tombé, mais moi, je me suis fait le devoir de proposer à tous les ministres qui se sont suivis, qui se sont succédés. Parce que tout le monde était toujours une chance par la Franck, d'Haïti, du Bel-Air, dont je viens, enfin d'où je viens alors. Donc nous qu'on a reconstruit Bel-Air dans la tête, nous, Franck, etc. Donc maintenant que Franck est parti, moi je pense que d'entrée de jeu, moi je voulais suggérer l'État haïtien créer le Grand Prix des Arts Franck Etienne et ça permet que ça me dit toujours demandé un droit réel viager pour ceux qui sont en droit. Un droit réel viager, c'est ce qu'on appelle un usufruit que vous êtes capable d'accompagner Marie-André parce que Franck était pour nous un patrimoine. L'équité Marie-André, donc autant embrasser notre patrimoine qui est Marie-André Etienne. Qui ça m'a dit sous Franck que dans le cadre de pensée action, Franck fait Bel-Air, nous comptons toute l'histoire ça, mais Franck créé une littérature dans la langue parle, créole. Franck c'est le premier monde qui Franck pas écrit en créole parce qu'il pas écrit en français. Franck déjà devant l'Institut français une fois, j'étais très jeune. Il dit Maurice Lévesque qui était directeur de l'Institut français. Maurice, on connaît pas les langues françaises à Basso. Mais Franck, c'est le premier monde qui écrit un roman créole. Ça me capable de dire dans Figui Nègre qui te comprendre que c'est français qui fait littérature. Bon, on a tourné sur le débat français ça, mais Franck créé littérature, enfin une littérature universelle, et c'est le premier monde qui porte créole la monter dans la dimension ça. Franck écrit Pelin Tête. Alors même si conscrit peut-être intervention dans Pelin Tête qui c'est une pièce théâtre qui mettait en relief la vie difficile d'un ouvrier et d'un intellectuel en dedans chambre caille dans New York. Évidemment, peinture que Franck laissait nouer dans Pelin Tête marqué génération qui était là le Pelin Tête est sorti. Et jusqu'à présent, si nous attendons Pelin Tête, c'est la même histoire et de ce type d'intellectuel que nous produisons encore. Est-ce que vous savez, messieurs les débatteurs, téléspectateurs, téléspectatrices, qu'autant que du temps des Duvalier, à la Chambre, au Parlement, un texte n'a pas été voté dans le temps, enfin à temps, parce que justement, on discutait sur un conditionnel passé deuxième forme. Et leur temps de discuter sur conditionnel passé deuxième forme, non. Ça prend tout, on bat l'estomac que c'est un tel qui est plus fort, un tel plus fort. Alors c'est ce type d'intellectuel qui pas utiliser sa voix là pour lui entrer dans ce que j'appelle
dans ce que l'on appelle aux États-Unis le social change. Ça veut dire que l'organe savoir, ce savoir-là doit servir à ce qu'on appelle le social change. Donc, pour changer la situation là. Donc, c'est cet intellectuel qui, dans le cas là, avec un ouvrier et qui a réfléchi sur Haïti, qui a réfléchi, etc. M'inviter nous dans des pièces là. Et pièce ça, dans la période de sortie, c'était un acte de résilience. Parce que c'était l'époque des Duvalier, et vous vous souvenez bien, ou vous pouvez faire des recherches, vous les plus jeunes, que ce texte-là va être censuré par le gouvernement de Duvalier. Parce que c'était vraiment un texte subversif. Franck, en dans la littérature là, Franck était, comme il disait toujours, contre le cocoratisme. Franck était contre ce qu'on appelle le békékétisme. Ça t'a voulu dire que Franck ouais tout bagaille grand. Franck pas voulu dire ti pays nan, ti femme, ti manger nan. Parce que pour Franck, vision de la vie, c'est vraiment quelque chose de très grand. Gros kaeli. Ça veut dire que Franck Franck a une vision extraordinaire d'Haïti. Et Franck, tous ces nègres, j'en dis le nom documentaire, que moi gagné de Dany Laferrière, dans le cadre d'intervention, interview que Dany Laferrière, avant qu'il ait été un immortel, il fait avec Franck, pour dire que Franck a une littérature totale. C'est Franck qui est dans la littérature, c'est Franck qui est dans la philosophie, c'est Franck qui est dans la physique quantique, c'est Franck qui est dans la mathématique, c'est Franck qui est dans la physique, c'est Franck qui a dansé dans le Rara, et c'est Franck qui a dansé, qui a brouillé dans le cimetière. Donc, Franck était dans la totalité de l'œuvre, que ce soit la peinture, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, et en termes de générosité, c'est pas parler. Parce que Franck, c'est celui qui reçoit tout le monde chez lui en disant bienvenue. Donc Franck, c'est modèle de générosité que Haïti a besoin, que nous besoin pour nous commencer à transformer maintenant des matériaux qui ont changé le pays. Franck a été autant que Maniga, cruellement, il a eu des détracteurs qui, et dont il te connaît, qui pas suspendent parler le mal. Et là, on parle Franck mal, Franck écrit ça, que je voulais partager avec nous, que je partager sur page moi. Génial mégalomane ou singe mégalomane, je le dis souvent de moi-même pour agacer mes frères trop jaloux qui n'ont aucun sens de l'ironie exorcisante de l'autodérision. J'apprends, je désapprends, rien n'est absolu et tout est relatif. Donc Franck, par rapport à ses détracteurs, il s'est dit de lui un génial mégalomane, un singe mégalomane. C'est comme une réponse par rapport à ceux qui médisaient de Franck. Parce qu'il y a aussi une frange dans la littérature haïtienne, de ceux qui sont dans la littérature haïtienne. C'est ça, Louis-Philippe d'Alembert-Rélé, qui se confine dans ce qu'on appelle, dans ce que Louis-Philippe appelle les professionnels de la médisance. Et Franck a une grande idée pour Haïti. Et c'est la question que je me pose et cette question que j'adresse à vous, parce que j'ai pas envie de faire comme les autres, venir ici vous dire Franck était né en 1936 à Ravine-Sèche, il est rentré au Bel-Air, il a créé son école, il a fait 10, il a fait date. Mais je voudrais plutôt poser des questions, parce que là je me demande, Franck aimait beaucoup Leslie François Saint-Roch-Maniga. D'ailleurs, c'est seul monde qui te menait Maniga, dont Maniga qui te menait Franck Etienne dans la politique. Franck était donc le premier des ministres de la Culture en Haïti. Et
Franck était toujours dit que Maniga, c'est un esprit supérieur. Pays a perdu Maniga, et voilà que le pays est en train de perdre Franck. Parce que Franck, pour lui, c'est un grand pays que nous sommes. Franck, pour lui, il parlait de Dostoïevski, il parlait de Camus, il rêvait un texte aussi gigantesque que des frères Karamazov. Franck, souhait Kaeli, c'est comme ça le théorie Haïti. Donc, moi, la question que je me pose et la question que j'ai envie d'adresser aujourd'hui, comment se fait-il que Haïti ait perdu Anténor Firmin, dont Leslie François Saint-Roch Maniga adorait, et comment Haïti ait pu perdre Leslie François Saint-Roch Maniga, et comment aussi Haïti aujourd'hui se prépare à perdre Franck Etienne. Comme je dis, perdre Franck Etienne, c'est la pensée de Franck Etienne sur Haïti. C'est cette pensée qui s'adresse dans le sillon de ce que moi j'appelle les gouverneurs de la rosée. Franck a produit autant d'œuvres que si il y avait une politique publique de la culture, Franck avait les moyens de vivre pour 200 ans encore. Franck, c'est celui qui cultive son jardin, qui se réveille et qui travaille. Franck était contre les livres de 200 pages, etc. Il dit qu'il faut qu'il y ait un livre de 500, 600 pages. Il voyait grand les choses. Franck avait, mais vraiment, je regrette que vous n'ayez pas tous eu la chance de discuter avec Franck, parce que moi, j'ai eu chance par la veille sur tout sujet. C'est comme nous, c'est ce qu'on appelle la totalité. Donc Franck était donc ce gouverneur de la rosée au sens de cette quête d'hommes ou de femmes qui puissent, à partir d'une pensée clairement définie, travailler pour un nouvel Haïti. Donc Franck n'est jamais allé étudier nulle part. Franck a étudié en Haïti, au petit séminaire, au lycée Pétion. Et Franck fait inaguer. Et Franck, c'était un lecteur autodidacte des plus extraordinaires. Donc, ce modèle de Franck, si je dis là, Haïti est arrivé à produire des jeunes qui animaient de l'esprit Franklin, donc c'est sûr que je dis là, nous avons fait le saut le plus qualitatif. Donc, je reviens encore avec la question, cette question que je vous adresse, vous les débatteurs, les jeunes. Comment un pays a pu perdre Anténor Firmin, ensuite Leslie François Saint-Roch Maniga qui adorait Firmin, et Franck qui adorait Leslie François Saint-Roch Maniga? Qu'est-ce que nous pouvons faire à nous pour que nous puissions gouverner la rosée? Parce que gouverner la rosée aujourd'hui, c'est sortir de cette pensée que les étrangers vont venir faire quelque chose pour nous. Sortir de ce carcan pour croire qu'aujourd'hui, nous pouvons faire notre maïs, nous pouvons faire notre café, et ça fait longtemps que nous avons délaissé nos terres. Et quand Philoctète René disait, par exemple, la terre n'a jamais dit qu'elle n'a plus la force de pousser ses bourgeons jumeaux, fleurs, fruits et nourriture, je me dis, et je vous demande, est-ce que ce n'est pas vrai, si aujourd'hui, nous disons qu'on a planté maïs de Léogane à Tiburon, dans 2 mois et demi, nous avons gagné tête maïs, quai maïs, paille maïs, maïs moulin, cham-cham, maïs grillé, popcorn. Nous avons commencé à faire l'huile maïs pour nous commencer à sortir dans importer l'huile, pour nous commencer à faire l'huile panou. J'ai envie de vous dire que l'Iowa, qui est le corn state, un pays maïs seulement, il fait la donne. Alors, ils ont une spécialité maïs. Ils fait maïs pour bailler la terre manger dans 2 saisons. Or, Haïti, nous devons faire 4 saisons par rapport au climat. Nous avons fait production maïs. Donc, du coup, qu'est-ce qui nous empêche de poser ces petites actions-là qui absolument nous permettraient de gouverner la rosée?
Donc, j'ai envie de débattre là-dessus parce que si le Mexique dit par exemple que pas une goutte d'eau du Mexique va vers la mer, pour qui ça nous-mêmes, nous pas... Alors, quand je prends l'Israël par exemple qui a seulement le Jourdain, il est devenu une puissance agricole malgré la guerre, alors que nous-mêmes nous gagnons Wanamet, Massacre, Marion, Fort Liberté, Pilate, Rivière Pilate, nous gagnons le fleuve de l'Artibonite, la Quinte, la Romance, la Houillonne, Simpran Jérémie, le Tiguinodé, Rivière Cavaillon, Somaturine, Gelée, etc. Si nous arrivons à capter nos eaux, c'est sûr que nous arriverons à produire de la nourriture pour ne pas regarder à l'étranger, pour que nous soyons capables de développer pays nous avec manger. Nous, évidemment, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Le SAN n'est pas capable d'établir meilleur rapport avec la République dominicaine, parce qu'aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'est normal que notre ventre soit à la merci de la République dominicaine? Est-ce que je veux dire, c'est normal que nous soyons, tributaires des pays étrangers? Et aussi longtemps que nous sommes tributaires, il va y avoir toujours des USAID, etc., etc. Donc, Franck était ce nationaliste qui vous parle, qui vous a parlé à partir de ses œuvres. Et là, aujourd'hui, c'est à travers la pensée de Franck que je pense qu'il nous faut puiser pour en poser les jalons afin que nous puissions tous gouverner la rosée. L'œuvre de Franck est gigantesque. L'œuvre de Franck nous interpelle ce matin, vous qui êtes jeunes. Et l'œuvre de Franck aujourd'hui a besoin de cette terre fertile que nous pouvons être pour pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, nous préparer à lancer la première assemblée des des gouverneurs de la Rosée, dont vous tous vous êtes. Donc, je ne vais pas en dire davantage. Je pense que le débat doit avoir lieu afin que nous puissions cerner cette personnalité des plus extraordinaires qu'Haïti ait produit. Je parle de Dantor, Franck Etienne et même m'ajouter Legba Ferraïdel.